est-ce que tu peux nous présenter le groupe en quelques mots? Oui. Donc les Ocdes de Barbac, c'est 4 frères et sœurs habituellement. En ce moment, on est 5. On a un 5e avec nous. Ouais. Voilà, chanson française. On existe depuis presque 20 ans maintenant. Ouais. Voilà, on fait de la chanson française avec pas mal de styles, pas mal d'influences différentes. Donc, musique du monde, rock, voilà, plein de choses. D'accord. Alors, j'ai vu que tout le monde savait faire de tous les instruments pratiquement. Pas de tous les instruments, on se prête beaucoup nos instruments, Voilà. c'est vrai. Ça donne une très grande variété à vos chansons. Ouais. Et justement, ça vous permet de ne pas vous enfermer dans un style particulier. Oui, c'est exactement ça le but. C'est-à-dire que nous, à la base, on a commencé avec un seul instrument chacun. Et en fait, très rapidement, on a eu envie d'aller faire sonner nos chansons un peu différemment. Donc, quand on a trouvé des cuivres un jour dans un magasin à Prague, pas cher, on les a pris parce qu'on s'est dit, tiens, on va pouvoir faire de la fanfare tzigane. Et puis après, on a pris des guitares électriques parce qu'on s'est dit, tiens, on va faire sonner ça un peu plus rock. Et du coup, vraiment, maintenant, on arrive à ouvrir sur plein de styles musicaux. Alors, j'ai vu aussi que d'un coup, en 2000, vous êtes dit, pourquoi pas créer un label Irfan. Ouais. C'est pas donné à tout le monde de se créer son propre label. Oui, c'est vrai que créer son propre label, ça peut paraître farfelu parce qu'il y en a déjà plein. Sachant que nous, on était déjà une bonne bande, une bonne équipe. Donc, alors, il y a les 4 frères et sœurs, mais autour, il y a toute une équipe voilà, avec qui on travaille depuis longtemps, que ce soit au bureau, en technique. Voilà, on a eu envie en fait, de cette aventure de créer aussi notre propre label pour pouvoir être vraiment indépendant de A à Z. Pas contre le système, mais plutôt pour tout comprendre du fonctionnement de tout ce manager, système et voilà, tout décider sans avoir quelqu'un qui dit à notre place. Oui, c'est très difficile à l'heure actuelle. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de l'arrivée de Pete au chat? Ouais. Pete au chat, donc il est arrivé en 2003, si mes calculs sont bons. Ça doit être ça. En fait, c'est donc une envie qu'on a eue d'écrire pour les enfants. Ouais. Donc, on a eu pas mal de... En fait, on a eu des enfants déjà dans l'équipe. Ça nous a déjà donné le goût un peu de chanter plutôt des comptines ou des choses comme ça. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, on va faire un... Je peux le tenir encore, ouais. On va faire un disque carrément pour enfants. Et puis, quand on s'est lancé dans cette aventure, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés pour participer. Donc, en fait, on a eu envie de mettre un conte, de l'illustrer. Donc, ça donne carrément un livre de 60 pages illustré pour le conte. Et puis, plein d'invités, une vingtaine d'invités sur cet album. Et comme il a bien plu, on a décidé de faire le volume 2 puis le volume 3. Ouais. Vos textes sont maintenant moins chansons de rue, mais plus engagés. Pourquoi? Ah oui, tiens, c'est vrai. Plus engagés, je ne sais pas. Peut-être que nous, contrairement à beaucoup de gens, en vieillissant, on est de plus en plus engagés. Enfin, je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est ça. On est en tout cas de plus en plus concernés par ce qui se passe. Avant, on était quand même jeunes quand on a commencé le groupe. On avait une quinzaine d'années, donc c'était un peu... ambiance rue. C'est ce qu'on vivait, en fait. On était tout le temps dehors, à vadrouiller, de bar en bar pour faire nos chansons, quoi. Et maintenant, on s'intéresse vraiment beaucoup à la vraie vie. Ouais. Donc voilà, nos chansons sont peut-être plus engagées maintenant. Okay. Dans l'un de vos disques, il y a eu beaucoup de collaborations. Manu Chao, Thomas Fersen et autres. Oui, et tant d'autres. Comment ils ont travaillé avec vous? C'était sur les textes, c'était sur la musique, c'était... Alors sur on a eu vraiment beaucoup de collaborations musicales avec d'autres musiciens ou chanteurs. Et en fait, à chaque fois c'est différent. Ouais. Par exemple, Manu Chao, il y a eu sur le dernier disque pour enfants qu'on a fait, le dernier Pete au chat, carrément il nous a offert entre guillemets une chanson. Donc lui il nous a dit là j'ai écrit une musique et un texte, c'est pour vous, vous en faites ce que vous voulez. Donc nous on a joué avec lui en fait sur cette chanson, on l'a inclus dans notre album, mais on a partagé la scène aussi avec lui, donc des fois c'est lui qui chante nos chansons, et puis avec chaque personne c'est différent. Il y a des gens qui vont nous apporter un texte, une idée, il y a des gens qui vont vraiment juste apporter un instrument et se rajouter par-dessus quelque chose que nous on aura déjà écrit. Donc à chaque fois c'est un projet à part.
Ok. Ce disque est un voyage qui nous amène à différentes cultures musicales. Pourquoi ? Alors, pourquoi différentes cultures musicales ? Parce qu'en ce moment, on trouve que c'est très très important justement de montrer la diversité de ce qui peut se passer tout près de chez nous ou très loin, voilà, de montrer que le monde est fait de plein de gens, plein de cultures et que le métissage c'est très intéressant et du coup on essaye de montrer ça notamment aux enfants dans nos disques pour enfants et puis aux adultes aussi. Alors j'embraye sur quelque chose, alors je ne sais pas, mais lors du débat sur le mariage pour tous, ouais. Le député a appuyé son discours sur la chanson Jérôme. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors pour nous on est très très émus et très touchés de ce qui s'est passé ce jour-là parce qu'en plus voilà, il s'adresse à Madame Taubira et on ne pensait pas du tout qu'il puisse dire, qu'il puisse donner une telle importance à notre texte. Donc on était super touchés et puis à vrai dire à la base on n'y croyait pas parce que c'est quelqu'un par internet qui nous a dit regardez il y a une chanson qui est rentrée dans l'hémicycle. Donc on n'y croyait pas puis on a regardé puis en fait on est tombé sur la vidéo et après on a reçu un mail de ce monsieur qui nous a dit je vous ai emprunté un texte. Impressionnant. Voilà, on était super émus. Alors après plus de 20 ans de tournée et tout ça, est-ce que tu peux arriver à faire un bilan de votre carrière ? Je t'en souhaite 40 de plus. Ouais. Un bilan, en fait, nous, on va dire que notre bilan principal, c'est qu'on est toujours aussi heureux d'être sur scène et que ça, c'est plutôt un point positif parce qu'on aurait pu se lasser, devenir complètement blasé. Il y en a qui doivent se blaser au bout d'un certain nombre d'années parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de kilomètres dans les pattes. Mais nous, alors, on change beaucoup. Alors, nous, notre bilan, c'est que quand même, pour nous, la formule magique, c'est de changer très régulièrement de formule. Donc là, en ce moment, on est avec un batteur. L'année dernière, on était avec un acrobate de la vidéo. Et puis, il y a 3 ans, on était avec d'autres choses encore, des décors, des chapiteaux, des machins. Et en fait, pour nous, c'est ça le secret de la longévité d'un groupe. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Tu as envie de faire passer ? Non, c'est la première fois qu'on joue à Auch et qu'on est super contents parce que quel lieu. Alors si tu dis à nouveau Auch comme ça, ouais. Tu vas te faire triquer. Ah ouais, alors il faut que j'aille dire ça à Fred parce qu'il va se faire engueuler alors. C'est Auch. Auch, bah oui, Auch, bien sûr. Je vais lui dire ça à Fred parce qu'à chaque fois il prononce mal et à chaque fois les gens lui disent c'est pas comme ça. Gers et Auch. Ouais, Auch. Voilà, mais merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup.